elle est grande ta fidélité. Ce matin, je veux que tu puisses, oh Dieu, faire du bien à quelqu'un ce matin. Que ta fidélité est grande. Tu l'as dit dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant et grâce à Dieu parce que Dieu est fidèle. On n'est pas consolé, non. Je veux que vous soyez accrochés à la fidélité de Dieu. Hein? Si vous ne vous accrochez pas à la fidélité de Dieu, vous allez tomber et puis vous allez faire de mauvaises choses. Et si vous faites de mauvaises choses, vous serez totalement perdu. Hein? Accrochez-vous à la fidélité de Dieu. Alléluia. Accrochez-vous à la fidélité de Dieu. Si vous ne vous accrochez pas à la fidélité, je vous dis que vous allez vous perdre. Et après, vous n'allez pas bien. Il faut vous accrocher à la fidélité. Alléluia. Il faut vous accrocher à la fidélité de Dieu. Il faut vous accrocher à la fidélité de Dieu. Sinon, vous allez vous perdre, je vous dis. La Bible dit que la fidélité de Dieu est grande. Elle est grande. Elle n'est pas petite. Elle est comment? Grande. Donc, si vous ne vous accrochez pas à la fidélité de Dieu, vous allez vous perdre. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu. On va tout faire. La Bible déclare qu'au ciel, au dernier jour, il y a deux mots que Dieu va utiliser pour les serviteurs. C'est quoi? C'est fidèle et bon. Donc vous pouvez faire des choses, mais ne jouez pas avec la fidélité. Parce que Dieu aussi va dire que bon et fidèle, c'est rentre dans la maison de Dieu. Vous comprenez, non? Il a dit que c'est ça. Donc il faut être fidèle. Alléluia. Amen. Lève la salle des temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lucie. Ce matin, je veux vraiment nous exhorter à propos de week-end dernier. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Ta parole est la vérité. Reprends. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par quoi? Ta vérité. Par ta vérité. Ta parole est La vérité. la vérité. Vous comprenez? Ta parole est quoi? La vérité. D'accord? Vous avez là. C'est tout ce qui est dit à l'intérieur, c'est quoi là? La vérité. Tout ce qui est dit dans cette parole, c'est la Vérité. Tout ce qui est dit dans cette parole, c'est la Vérité. Vous voyez ça? Qui croit que ce qui est dans les vérité? Celui qui croit, comme principe. Là, celui qui ne croit pas, celui qui ne croit plus, vraiment ne croit pas. Là, on va comprendre. Donc, il y a 10 personnes qui croient que la Bible vous est sur vos mains et la vérité. Mais je vous dis quand même que c'est la vérité. Vous comprenez? La Bible dit que ta parole est la Vérité. Vous avez moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Est la vérité. Est la vérité. Ta parole. Ta parole. N'est pas une vérité. Une vérité. Ta parole. Ta parole. Est la vérité. Vérité. Alléluia. Amen. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous avez compris? La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce que la parole de Dieu a dit continue sa conduite chaque jour. Non, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Et nul n'échappe, d'accord, aux vérités de la parole de Dieu. C'est vrai. D'ailleurs, comment le livre de Nombre, chapitre 23, je crois, le verset 19, vous allez voir que lui nous dit bien que Dieu ne ment pas.
parole de Dieu est la vérité. Le bonbon n'est pas la vérité. Le bonbon n'est pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Nombre 23, verset 19. Ça peut. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, le verset 19. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour faire quoi? Pour mentir. Oui, pour cela. Ni un homme pour se repentir. Oui. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Vous avez compris, non? Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous, les gens, moment, quand je viens à la prière, tous les jours, moment, nos enfants, je vais acheter sur scène. Tu vas à l'école, tu te mets à l'école. Et quand l'école arrive, les parents, c'est des langage. Ils ne font plus l'école. Ça, c'est les parents. C'est les parents qui responsables. Vous comprenez? Mais Dieu est un parent comment? Responsable. Dieu est un parent comment? Et il assume jusqu'au bout. C'est que Dieu a dit, il va jusqu'au bout, il assume. Pas un Dieu qui dit bon, comme vous dites, non, Dieu ne ment pas. Nous les parents, c'est comme nos enfants. Achetez le bonbon, achetez le bonbon, achetez le bonbon. Maintenant, quand les bonbons arrivent, par exemple, tous les échappatoires. Et qu'ils tirent à l'école. Quand l'école arrive, par exemple, tous les échappatoires. Oh non, la rentrée scolaire, ah non, l'enfant de l'autre là-bas, l'autre femme, l'enfant de ceci. Ça, c'est l'homme qui ment. Vous comprenez? Mais le parent, le Dieu créateur de ton âme, ne ment pas. C'est pourquoi il a dit que ma parole est la vérité. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est quoi? C'est le mensonge? Non. C'est le mensonge? Non. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Hein? La parole de Dieu sur ta vie a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit de ta vie? Sur un plan sécuritaire. Sur le plan protection, il a dit beaucoup de choses. Il a dit quoi? Il ordonnera à tes gens de faire quoi? De te Porter. C'est ça, non? Il a dit qu'il ordonnera à tes gens de te porter, il ordonnera à ses gens de te garder de tout danger. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu dit sur le plan sécuritaire qu'il ordonnera à ses anges de faire quoi? De faire quoi? Tu portes. Je ne veux pas faire du charabia. La parole de Dieu dit qu'il ordonnera à ces gens de me croire. Il ne faut pas dire ensemble. Vous pouvez penser que c'est moi qui dis ça comme ça. Lisons le psaume 91. C'est dans le psaume 91, verset 11. Psaume 91. Donc, dis-le une fois, Antonio. C'est pour toi, hein, c'est pour toi. Car il ordonnera à quoi? À ses anges. À ses anges de faire quoi? De te garder. De te garder dans toutes tes voies. C'est ça? C'était là aussi dit. Après David. Car il ordonnera à ses anges de te garder Oui. dans toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. David. Car le Seigneur donnera l'ordre. Le Seigneur donnera l'ordre. Chaque matin, quand moi je me réveille, la Bible dit que chaque matin, quand je me réveille, quand je prends chez moi, il donne l'ordre
à ses anges de faire quoi? De me garder. Parce que la parole de Dieu dit ainsi, alors c'est la vérité. Oui, oui. Car il ordonnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Non, je n'ai pas entendu. Car il ordonnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Oui. Où que tu ailles. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est la parole qui le dit. Et cette vérité-là sort de la parole de Dieu. Elle n'est pas discutable. Elle n'est pas discutable. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que la vérité n'est pas dans les... Allez voir les gens à côté. La vérité est dans la parole de Dieu. Se souvenir que Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a freiné cette malédiction-là. Il a freiné. Il n'est pas question pour vous d'aller chercher les marabouts à gauche, à droite. Vous allez dépenser votre argent inutile. Rien. Quand vous avez un problème, arrêtez-vous. Dites-vous que qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? J'ai tel problème. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment résoudre ce problème? Puisque Jésus lui-même l'a dit à Gethsemane que ta parole est la vérité. Mais si elle donne la vérité, ça veut donc dire que c'est le médicament de toute maladie qui peut m'embêter. Tu vois cela? Amen. La parole, c'est le médicament. C'est la tension, c'est le médicament de la tension. C'est le médicament au cholestérol. C'est le médicament de la bipolaire. Vous ne devez pas avoir le mauvais graisse, le mauvais cholestérol. Il faut d'abord, vous êtes sur c'est clair. Après, on dit que je traite dignement mon corps, c'est la solution. Donc, il faut parler dans tous les sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle n'est pas discutable. Sur un plan de protection, il a dit quoi? Toute arme. Hein? Toute arme comment? Forger contre. Toute arme comment? Forger contre. Et comment? Nul essence. Comment? Est-ce que moi je rencontre des marabouts, des sorciers chez moi? Mon voisin fait des petits chats. Et puis j'aurais peur de lui. Hein? Je vais au bureau le matin, je trouve les choses sales là, dans le bureau. J'aurais peur de ça. Pourquoi? Toute arme. J'ai pas entendu pourquoi? Toute arme. Toute arme dirigée vers moi, toute arme forgée, toute arme orientée, tout l'espace mis le coup. Je reviens. Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre tes enfants. Et comment? Nul. Qui le dit? Qui le dit? Hein? C'est la parole de l'homme. C'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à cette vérité? Vous croyez à cette vérité? Vous croyez à cette parole? Il faut croire. C'est quand tu ne croiras pas que le diable va t'attaquer. C'est quand tu crois que tu vas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu ne ment pas dans ta vie. Tu dois te rassurer que tu es comment? Tu es comment? Entièrement. Entièrement. À qui? À Dieu. Quand tu fais la cuisine, tu es entièrement à Dieu. Quand tu vas au marché, tu es entièrement à Dieu. Quand tu fais, je ne vais pas mon école. Quand tu fais ton travail, tu es entièrement à. Quand tu éduques tes enfants, tu es en comment? Quand ton mari arrive, tu es comment?
Quand ta femme est là, tu es entièrement comment? Amen. Fais qu'il soit entièrement acquis. Par le moyen de 2 points, ta parole est là. Alléluia. Donc nous devons être entièrement, pas partiellement. La Bible dit que la nature ne vous enseigne qu'elle pas. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas la nature, l'orange, que vous avez acheté 300 francs CFA. Quand vous vous épluchez, vous mangez tout. Il y a une partie que vous en les pépins sont faits pour quoi? Pour le planter, non? Hein? C'est ça le produit, non? C'est ça l'argent. Le principe, c'est ça l'argent. Donc quand je comme moi, quand je mets 10 000 francs, c'est pas tous les 10 000 que je dois manger. Je dois enlever les pépins, dans les 10 000, les pépins, pour planter, et que je puisse avoir le rang des mains. Si je mange tous les rangs, avec les pépins, dans l'estomac là, non seulement ça me crée des problèmes l'estomac, mais aussi, je ne pourrais plus le planter. Je n'aurai plus rien. Donc quand tu donnes l'argent à la fin du mois, quand tu manges tout, tu n'auras plus rien. Tu vas venir demander des freins d'intérêt. On appelle l'intérêt. Le frein d'intérêt. Ne faites pas les freins d'intérêt ici. Donc vous comprenez que les 10 000 que vous avez, vous devez enlever les pépins. Vous venez planter. On n'a pas besoin de crier quand vous venez planter, ce n'est pas ça. N'attendez pas que moi, je vous dis ici qu'il faut venir planter. Non, ce n'est pas vrai. Je vous donne l'enseignement comme il se doit. Mais je n'ai pas mis crier. Venez planter. Non, ça là, c'est pas bon. Mais si je ne plante pas, tout sera comment? Monsieur si je ne plante pas, tu auras faim demain, non? Oui. Tu auras faim. Tu n'as pas caché. Alors. C'est ça la cacher. Alors, vous cachez. Faut cacher. C'est bien, Michel. Donc vous avez compris que dans les 10 000 que vous avez là, vous devez planter. Alléluia. C'est ça être entièrement à Dieu. Vous comprenez? C'est ça être entièrement à Dieu. Je vous enseigne la vérité. Et c'est que la chose est faite. Là, je vous donne quelques secrets de ma vie. Tu enlèves dans les 10 000, dans les pépins, tu viens planter. Même si le pasteur André ne veut pas, ou bien ne veut pas, tu trouves comment tu fais comme Bartimée, elle fait Bartimée. La Bible dit que Bartimée, pendant qu'elle avait quelqu'un qui était souffrant, les disciples ne voulaient pas que lui il plante. Il a trouvé un moyen pour planter. Alléluia. Vous avez compris, non? Amen. N'attendez pas quand vous dites ça. On va vous enseigner. Maintenant, vous savez libre de faire ou de ne pas faire. Et quand on plante dans la main de Dieu, on appelle quoi? La sécurité. Alors, tout arbre forgé contre moi sera comment? Alors, il va ordonner à ses ans de main. Alors, il va m'envoyer la guérison. Quand le parler, on veut commencer un peu. Je dis, oh, souviens-toi, Seigneur, que tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Quand Dieu dit à Dieu, il se souvient de sa parole, il vient de Dieu. Vous comprenez? Il a dit que dans les psaumes 23, verset 1, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu as dit ça, mais les gars, chez moi, il n'y a pas le riz. Après un jour, je vais encore manger avec mes enfants et mon mari. Et c'est normal. Tu as dit ça, non? Et pourtant, je suis entièrement à toi. Comment est-ce que je n'ai pas le riz à la maison? Oh, Dieu. Quand tu as fait un truc comme ça, tu es sur le cœur de quelqu'un. La soeur Wenda, la soeur Stella, la soeur Fanny, le frère Michael, le frère Antonio. Un bon jour, toi, il vient chez toi. Ça, tu dis ça, j'aime. Frère, comment tu vas? Tu vas bien? Ok. Donc, laisse à payer le riz. Dieu t'a exaucé. Ah! Tu as prié Dieu. Dieu a envoyé quelqu'un. Alléluia. Vous avez compris, non? Vous avez compris? C'est cela, la parole de Dieu et la vérité. Et la différence. Mais si votre vie n'est pas entièrement consacrée, donnée à Dieu, vous allez voir que votre vie va tomber. Vous n'expérimenterez pas la puissance de Dieu. Mais si vous faites comme je vous dis là, vous n'avez plus besoin d'être pour une chaîne pour faire nanga. Alléluia. Vous avez compris? Vous avez compris?
compris? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît?